Bonjour à toutes et à tous, ici Youn pour vous présenter ce podcast où on parle sport, voyage, études et développement personnel, bien souvent accompagné d'invités inspirants. Envie de partir à l'aventure, de sortir de ta zone de confort ou tout simplement de trouver l'élan et la motivation nécessaires pour faire avancer tes projets, eh bien tu es tombé au bon endroit. Allez, reste avec nous, ça commence de suite. Pour l'épisode du jour, j'ai le plaisir d'accueillir Anaël, avec qui je suis actuellement en échange universitaire à Bandung, en Indonésie. C'est donc un épisode assez particulier puisque c'est le premier que je réalise dans ce pays et d'autres suivront dans les prochaines semaines et prochains mois. Bonjour Anaël, comment tu vas ? Salut, ça va et toi ? Ça va super, donc merci d'avoir accepté de participer à cet épisode. Pour commencer, est-ce que tu peux te présenter brièvement ? Oui, bonjour, je m'appelle Anaël, je suis en 3e année de LEA anglais indonésien, donc avec Youn, à La Rochelle. Voilà, j'ai 20 ans, là on profite en Indonésie, c'est incroyable vraiment cet échange, que demander de mieux quoi. On a 20 ans quoi. C'est clair, en plus il fait 30 degrés, donc quand vous écoutez ce podcast, chez vous en France, il fait peut-être 10 maximum. C'est vrai qu'ici c'est la belle vie. Du coup on est dans la même classe. Est-ce que tu pourrais justement parler un peu peut-être de ton parcours scolaire avant, genre du lycée à ce choix de licence LEA à La Rochelle Université ? Ouais, pas de problème. Moi mon parcours scolaire est assez atypique pour certaines personnes je pense. Parce que je suis passée d'un lycée... Je suis passée dans un lycée militaire, donc assez carré, assez droit dans l'apprentissage, dans les valeurs et tout. Donc j'ai fait un bac STMG, donc assez basique j'ai envie de vous dire. Et j'ai toujours été inspirée par l'apprentissage des langues étrangères. De par ma famille, parce que je suis d'origine malgache, donc j'ai toujours eu ce petit attrait pour l'étranger. Je vois. Donc c'est pour ça que j'ai décidé de faire une LEA. Et grâce à des amis de ma sœur, j'ai connu du coup la LEA indonésien. Donc je me suis dit, intéressant de fou, genre l'indonésien, personne en vrai ne sait, clairement, que ça je pense qu'on va en parler un petit peu après. C'est vrai que c'est une licence qui est assez atypique, surtout qu'il y en a très peu en France. Il y a Inalco Paris et il y a La Rochelle Université, donc c'est peu en fait. On est peu d'étudiants à pouvoir apprendre cette langue en France. Ouais. Donc voilà, je suis arrivée comme ça à La Rochelle pour faire ma licence d'LEA. Très bien. Donc c'est vrai que dans ce podcast, on va surtout parler de voyage, parce que je pense que le voyage, c'est une activité que tu apprécies tout particulièrement, un peu comme moi. Donc est-ce que maintenant tu pourrais nous parler un peu de ton rapport au voyage ? De mon rapport au voyage ? Genre comment, quel est peut-être ton premier voyage ? Okay. Qu'est-ce qui t'a donné envie de voyager ? Ok. Mon rapport au voyage, du coup, je pense qu'il a commencé vraiment depuis toute petite. Comme je l'ai dit, du coup, j'ai des origines malgaches par ma maman. Donc depuis vraiment toute petite, on a toujours été conditionnés pour voyager, pour aller voir du coup notre pays Madagascar. Et du coup, nous, par exemple, on a pu partir à Madagascar donc en 2021, je ne sais plus. Donc on est quand même parti assez tard, par exemple, dans notre pays, mais on a quand même eu l'opportunité de partir dans d'autres pays avant, comme la Tunisie, l'Angleterre, l'Espagne. Donc en vrai, c'est assez cool. Mais franchement, je pense que le fait de vouloir partir, pour nous, il est là, du coup, via nos origines, mais je pense que il n'est pas seulement via les origines, parce qu'il y a plein de personnes, tu vois, qui sont français, genre pure souche, mais qui ont quand même envie de voir l'étranger et genre le monde. Et mais franchement, moi, je pense que pour moi, le voyage, c'est vraiment super important. Genre, je sais pas, c'est super triste sinon, genre. Ah, totalement, mais c'est justement, c'est le sujet de cet épisode, le sujet principal, et le but, c'est aussi de donner envie aux gens de partir. Il y a beaucoup de gens qui se posent des questions avant de partir justement à l'aventure, en voyage, et vu que nous on a peut-être sauté le pas pour le faire, et même là en étant en Indonésie, on peut encore l'attester que voyager dans des nouveaux pays, un nouveau continent, on découvre des nouvelles cultures, des nouvelles personnes, et ça te permet en fait d'évoluer toi-même aussi, parce que tu te rends compte, là on se rend compte des fois que peut-être on a de la chance aussi en étant en France quand on découvre l'Indonésie, donc c'est super important. Et du coup, jusqu'à maintenant, t'as un pays déjà qui t'a un peu le plus marqué ou pas ? Il y en a un qui ressort du lot, à part Madagascar. En vrai, je dirais peut-être le Japon. Parce que j'ai pu avoir l'opportunité du coup de partir une semaine au Japon. C'est pas beaucoup, mais bon, c'est quand même ça. Je pense, je dirais le Japon parce que tu peux vraiment voir
les différences culturelles entre l'Asie occidentale, c'est l'Asie occidentale, l'Asie de l'Est, genre, allez, du on va dire Nord-Est, ça. comparé genre rien qu'à l'Europe, genre à la France ou Ouais. même l'Angleterre, c'est un truc de malade. Enfin, après même la Corée en vrai, c'est ouf. Ouais, donc Ouais. t'aimes particulièrement quand même l'Asie. Ouais, moi je suis beaucoup plus intéressée par l'Asie par exemple que l'Amérique, ça c'est sûr. À part peut-être l'Amérique du Sud. Mais ouais, moi l'Asie, si je peux faire tous les pays d'Asie, je serais heureuse. Ouais, et c'est peut-être Ah ouais. cet attrait pour le continent asiatique qui t'a motivé aussi à rentrer dans la licence LE anglais indonésien. Ouais, bah vraiment, moi quand j'ai fait mes vœux Parcoursup, j'avais vraiment mis que des vœux genre en mode des langues asiatiques. J'avais mis thaïlandais, tagalog. C'est où ça? C'est. Merde, j'ai oublié. Philippines ou Cambodge, je sais plus. Ok, ah oui, c'est super intéressant. Et c'était Philippines. Paris du coup, l'école? Ouais, c'était Inalco, ouais. Ouais. Donc ouais, c'est super marrant. Et le Japon et la Corée, tu les as fait il y a pas longtemps, Ouais, si je m'en souviens bien. je l'ai fait en mai et juin de l'année 2024. Ok, et c'était comment? Incroyable, vraiment c'était la première fois, du coup je partais vraiment toute seule. Enfin, ma sœur était en Corée parce qu'elle faisait un PVT. Ok, Du coup, j'ai pu la rejoindre en Corée, donc j'étais pas non plus totalement Ok. seule. Mais vraiment, le trajet en avion, enfin, tout ça, ça s'est fait toute seule et c'était vraiment la première fois. Donc moi, je paniquais à fond, vraiment. En plus, bon, avec des parents un peu protecteurs, donc Bien sûr. ils laissent leur petite fille partir. Mais non, vraiment, c'est incroyable. Enfin, si, vraiment, je peux conseiller aux personnes de vouloir faire des voyages rien que pour eux, genre physiquement, mentalement, mais foncez parce que ça apporte tellement de choses. Genre moi je sais que du coup la Corée et le Japon, surtout le Japon avec ma sœur, on est vraiment à fond dans le Japon depuis qu'on est gamine avec tout ce qui est animé, manga, tout Bien les sûr. trucs comme ça. Et en fait le fait de voir, tu t'imagines les choses d'abord ouais. et en fait Je là vois. tu les vois en vrai et tu te dis ah ouais, genre j'y suis. C'est incroyable. Ouais, non, mais voyager, c'est le super. Alors, t'as évoqué le mot PVT. Pour ceux qui ne connaissent pas, PVT, c'est permis vacances-travail. Donc, c'est un truc qui est accessible pour pas mal de personnes avant 30 ans, il me semble. Ouais, c'est ça. Et en tant que Français, on a beaucoup d'opportunités avec le PVT. Donc, si vous ne savez pas quoi faire de vos études ou vous voulez faire quelque chose de votre vie, le PVT, c'est vraiment un truc qui est super. Je l'ai jamais fait. Ta soeur l'a fait. Je pense qu'elle a dû kiffer. Ouais, Et en gros, ça vous permet d'avoir un permis et donc de visiter le pays et en même temps de travailler sur place. Donc c'est gagner un peu d'argent, voyager, gagner un peu d'argent, voyager. Donc je pense que c'est quelque chose qui est génial. Et pour revenir un peu donc, sur le Japon et la Corée, donc déjà, je trouve que quand on voyage en Europe, déjà, on a quand même un choc culturel de temps en temps. Et toi, au Japon et en Corée, est-ce que tu as eu ce choc culturel? Enfin, j'imagine que tu en as eu un. Quelles sont les principales différences que tu as remarquées avec l'Europe? Les poubelles. C'est vrai? Les poubelles. Il y a tellement pas de poubelles dans les rues. C'est un truc de malade. Après, je pense que c'est pas mal connu au niveau du Japon. Genre vraiment, il y a à chaque fois les personnes. Tu vas dans la rue, tu manges quelque part. Du coup, il y a les emballages. Il y a énormément d'emballages. Ouais, ok. Du coup, en fait, t'es obligé de garder tous tes emballages soit dans tes poches, soit dans ton sac. Tu rentres chez toi le soir, t'ouvres tes poches, t'ouvres ton sac. T'as des tas d'emballages. C'est un truc de malade. Ouais, c'est un peu comme l'Indonésie en fait. Ouais, c'est vrai. En vrai. Je me demande ouais. si c'est pas peut-être particulier au continent asiatique, parce que là tu dis Japon-Corée, dans le cas Japon. L'Indonésie, moi ça m'a choqué. Ouais, hein. c'est vrai. C'est que quand tu cherches une poubelle, c'est dur d'en trouver une quoi. C'est vrai que c'est un peu compliqué. Et t'as d'autres choses qui t'ont vraiment marqué quand t'es arrivé sur place au Japon ou en Corée? C'était vraiment, tu sais, t'avais imaginé un peu ce voyage-là. C'était à quoi tu t'attendais quand t'es arrivé là-bas? En vrai, je pense que de mon point de vue, oui, parce que nous, on a fait pas mal de visites de temples, de choses assez chill en fait, Ouais, je tout simplement. Et à partir du moment où déjà, je pense que t'es une personne qui est assez chill, Une chill girl. c'est ça. Genre, tu vas dans des temples et tout, bah en fait, t'es dans ton osmose en fait. Donc, non, franchement, ouais, j'ai pas trop eu de. Ok. Après, peut-être le regard des gens. Parce que bien évidemment, t'es une étrangère, t'es un étranger. Mais après, nous, on fait pas trop attention à ça, donc on n'a pas trop ce problème. Oui. Mais non, franchement, les gens, ils sont super cool aussi. Non. En même temps, je pense que le regard des gens dans les pays, moi je l'avais jamais vécu encore, mais c'est vrai qu'en Indonésie c'est flagrant. Ouais. Et je pense en fait, si tu t'attaches trop au regard des gens, tu vis pas la même Ouais, expérience. Et honnêtement, en Indonésie, pour être honnête, tout le monde nous regarde. Moi je suis allé voir un match de foot dès mon premier jour arrivé à Bandung, j'ai fait au moins 20 photos, j'avais l'impression d'être Kylian Mbappé, c'est de la folie en fait.
Et t'as pas le choix de t'habituer en fait, c'est super bizarre honnêtement. Mais même dans la rue, quand on arrive, on est 3 Européens dans le mall, enfin tout le monde nous regarde. Mais faut pas s'y attacher, il faut se dire aussi que pour eux c'est bizarre peut-être aussi de voir des Européens dans leur ville en fait. Bah, c'est ça. Donc c'est comme ça, faut faire avec. En plus c'est même pas méchant, hein. C'est juste des gens qui sont curieux. Ouais. Mais souvent même, il y a même... Waouh, j'ai bégayé. Souvent il y a même des gens qui viennent nous poser des questions. C'est ça qui est assez... Enfin je trouve ça assez marrant en vrai. Ouais. Ça permet aussi de discuter. Enfin, au niveau des différentes cultures qu'on a, d'où tu viens, même les enfants, hier on a vu un groupe d'enfants, c'était incroyable. Ah non, les enfants c'est trop mignon. Ah ouais, ils sont tous arrivés autour de nous, et tu sais, ils essaient de parler un petit peu anglais, c'était vraiment super. En fait, ils ont que de la curiosité, et comme du coup ils ont que de la curiosité, ils veulent savoir, ils veulent essayer de te parler, ils veulent te toucher, enfin c'est con, hein, mais... Ouais, mais c'est trop, moi je trouve ça génial en fait, c'est vraiment trop mignon. Ouais. Et du coup, pour l'instant, toi tu kiffes l'Indonésie? Ah, moi j'adore. Moi franchement j'adore. Toi t'aimes le soleil. Ouais voilà, moi je suis une Iceland girl en fait. Donc non franchement c'est... Après je pense pour certaines personnes ça peut être vraiment super choquant parce que c'est vraiment différent, mais vraiment différent de l'Europe et de la France. Totalement. Mais en fait je pense selon moi si t'arrives à passer au-dessus justement de ces quelques différences, rien que en vrai au niveau des maisons, enfin des bâtiments, genre c'est pas du tout les mêmes choses tu vois. Genre le fait par exemple qu'il y ait des trous dans les fenêtres et qu'il y ait des geckos tu vois qui rentrent, enfin tout le monde ne peut pas... Explique ce que c'est un gecko, parce que même moi je connaissais pas quand je suis arrivé. Un gecko en gros ça fait partie de la famille du lézard si je me trompe pas. Et du coup il y en a vraiment énormément dans les pays ensoleillés et tout. Et en fait c'est assez comique parce que du coup quand on est arrivé il y avait des geckos partout. Et si tu connais pas le bruit, genre t'as un peu peur en vrai. Ah moi j'ai eu peur hein, quand t'es tranquille dans le canapé en train de travailler, que t'entends un animal faire un bruit bizarre à 5 mètres derrière toi. T'es pas serein. Mais en vrai c'est nos amis parce qu'ils mangent les moustiques, donc ils sont là pour nous genre. Ah oui clairement. Ah là je les aime bien pour ça pour le coup. Hein. Mais du coup pour revenir un peu plus au voyage, qu'est-ce que tu conseilles... Normalement je pose cette question en dernier, mais bon là c'est le bon moment. Qu'est-ce que tu conseillerais aux personnes, surtout de notre génération, qui n'osent pas sauter le pas pour partir voyager, mais encore plus toutes seules, toi qui disent ok j'ai envie de visiter le Japon, mais toute seule non jamais de la vie je peux le faire, j'ai trop peur, il y a ci, il y a ça. Qu'est-ce que tu conseillerais? En vrai foncez. Enfin, c'est bête à dire, hein, mais regardez, de nos jours, nous en plus la génération Z, on est tous là sur les réseaux sociaux. Super bien, tu vois des trucs incroyables. Mais au bout d'un moment, tu te dis pas genre, mais moi aussi j'ai envie. Genre, je pense que c'est pour ça, du coup, avec que ce soit le Youn ou moi, genre, on est là, on filme, et en fait, on a vraiment envie de montrer aux gens, regardez, nous on le fait, vous aussi vous pouvez le faire. Ouais. Enfin, c'est ouf, mais vraiment, si vous avez envie de voyager, que ce soit tout seul, que ce soit en groupe, que ce soit avec votre meilleur pote, mais allez-y. Clairement. Il n'y a pas meilleure chose au monde, je pense. C'est voyager, enfin, peu importe le voyage, faites-le. Ouais. Et moi, je vous conseille vraiment de faire au moins un voyage tout seul, un jour, parce que je pense que c'est vraiment quelque chose qui... Enfin, ça permet une introspection sur soi-même et ça vous apporte plus de confiance. C'est vraiment super. Donc au moins un voyage tout seul, je vous conseille. Mais ouais, partez avec votre famille, vos amis, peu importe. Juste partez dans un nouveau pays, un nouveau continent. Et je vous jure, ça va être incroyable. En fait, il faut arrêter de se poser trop de questions. Si on se pose trop de questions, en fait, on va avoir trop peur et on va pas partir. À un moment donné, faut vider le cerveau et se dire non, on y va. Je prends mon billet d'avion, mon billet de train et j'y vais quoi. Et même en vrai, si vous avez peur, mais prenez cette peur et genre... Prenez-la dans votre point et c'est avec ce point que vous allez avancer, je sais pas, genre mais... Je suis à deux doigts de finir le podcast comme ça là. Non mais c'est vrai quoi, enfin en vrai la peur c'est quelque chose de bien en fait, de bénéfique au final parce que c'est ça qui va te pousser à te dire non mais en fait je peux dépasser cette peur et c'est là que tu vas te retrouver au final dans une semaine qui sait tu vas te retrouver à l'autre bout du monde. C'est vrai, mais je pense que la peur c'est un sentiment que tout le monde a et c'est vrai qu'il y a beaucoup de gens des fois qui disent non moi j'ai peur de rien mais en fait c'est comme le stress en fait, tout le monde a le stress, la peur, mais faut prendre cette peur et ce stress et le transformer de manière positive en fait. Et enfin, je vais pas vous mentir, quand on part à l'autre bout du monde, dans un autre continent, tout seul, c'est normal d'avoir peur en fait. C'est pas une honte, c'est logique, mais il faut s'appuyer dessus en fait. Et dès quand t'arrives sur place en fait, c'est juste génial quoi. C'est incroyable le sentiment quand t'arrives dans un pays, encore comme l'Indonésie, tu regardes sur la carte, tu fais non mais en fait je suis à l'autre bout du monde quoi. Genre c'est juste c'est de la folie en fait. Et après tu rencontres plein de gens, tu discutes, c'est super. Et en parlant justement de discuter avec les gens, toi dans tes voyages, est-ce que la barrière de la langue ça a été un souci? Parce que je sais que c'est quelque chose que les gens souvent mettent en avant quand ils ont peur de partir en voyage à l'étranger, c'est la barrière de la langue.
toi, comment ça s'est passé, que ce soit au niveau de l'anglais ou même, je sais pas, du japonais au Japon, du coréen ou de l'indonésien? Bah, en vrai, ça va. Genre, moi, justement, j'avais cette peur-là de parler avec les gens. Parce que, bon, je suis un peu extravertie, mais je suis en même temps un peu introvertie, faut le savoir. Donc, vraiment, en vrai, c'est super compliqué parce que toi, t'es là, tu vas te dire, ouais, je vais essayer de communiquer avec eux dans les quelques mots que je connais dans la langue, si tu connais un peu vite fait certains trucs. Et en fait, il y a certaines personnes, directement, ils vont essayer de switcher vers l'anglais parce qu'ils voient que t'es un étranger. Du coup, ça peut être un peu en mode, oui, mais non, moi, genre, j'apprends ta langue, donc essaye de faire l'effort. Mais en même temps, tu vois que même eux, au final, ils font l'effort pour essayer de communiquer avec toi, enfin, d'une certaine façon. Et mais après, en même temps, je pense que cette différence de langue, enfin de langage, je sais pas comment, je sais plus. Ouais, de langue, ouais, ça passe. Genre, je pense que en vrai, il est juste là pour faire peur justement, parce que tu peux grave rencontrer des Indonésiens comme des Coréens, comme des Japonais, comme ça dans la rue, et tu vas finir par boire un café avec eux. Tu vas switcher entre l'anglais, du coup l'indonésien ou l'anglais et le coréen, enfin c'est génial. C'est incroyable, franchement c'est incroyable. Tu te dis mais est-ce que je suis polyglotte, genre vraiment. Non, c'est vraiment super. Faut arrêter de se dire que même, enfin, il y en a beaucoup qui ont peur parce qu'ils parlent pas anglais. C'est vrai que toujours l'anglais, je vais pas vous mentir, ça reste quand même utile parce que déjà en Indonésie, on se rend compte que nous on parle un petit peu indonésien, on n'est pas bilingue mais on parle un peu indonésien et honnêtement ça nous sauve la vie certaines fois. Et souvent on se dit que des personnes qui ne parlent ni anglais ni indonésien, si elles voyagent en Indonésie, à Bali à la limite. Mais dans d'autres villes, ça peut vraiment être super compliqué parce que des fois on se retrouve avec des personnes qui ne parlent même pas anglais. En fait, on est obligé de parler indonésien. Donc, parlez au moins anglais parce que limite avec l'anglais, vous pouvez toujours trouver quelqu'un dans la rue qui peut faire la traduction. Mais il faut pas non plus se dire si je parle pas anglais, je peux pas partir. C'est faux. À un moment donné, ça sera encore plus l'aventure justement. Faut y aller. C'est ça. Au pire du pire, il y a les traducteurs automatiques, j'ai envie de vous dire, mais. Oui, voilà. Franchement, nous, hier, là, on parlait avec un Gojek, on lui parlait indonésien, franchement. On était là, on lui parlait indonésien, il commence à nous parler anglais, et au final, il sort quoi? Il sort son traducteur automatique. Donc, en vrai de vrai, même si au final, vous ne parlez pas la langue du pays, il y a toujours des moyens au jour d'aujourd'hui. Ouais, c'est clair. Bon, du coup, Gojek, pour préciser, pour ceux qui sont pas venus en Indonésie encore, c'est un peu le système un peu de taxi, scooter. C'est super. C'est des fois un peu dangereux, mais on adore ça, c'est l'aventure. Des fois t'as un casque, des fois t'en as pas. Des fois le mec il est sur Google Traduction, en même temps il conduit. C'est assez fou, mais c'est l'Indonésie, c'est ce qu'on aime, c'est l'aventure en fait. Et même, pas pour l'anecdote, au début avec Anel, du coup on est arrivé en même temps à Jakarta, la capitale. Et du coup au début on prend 1-2 voitures pour se balader et tout. Et on se dit ouais scooter on va attendre un petit peu quand même. On fait une nuit, le lendemain matin, on se regarde, on prendrait pas un scooter? Allez. Et on a pris ce premier scooter à Jakarta, mais je me rappelle même, j'ai une photo de moi tout paniqué parce que je me dis je sais pas comment ça va se passer. Et à partir de ce premier trajet, on n'a pu jamais lâcher le scooter. Et les seules fois où on prend la voiture, c'est quand il pleut ou quand vraiment on est beaucoup. Mais pour moi, enfin je sais pas ce que t'en penses, mais je trouve que le Gojek en scooter, c'est une sensation incroyable. C'est incroyable. L'autre soir là, on est sortis, on a tous pris des Gojek. Du coup, c'était un peu le soir, donc il n'y avait pas beaucoup de monde sur la route. On avait l'impression, on était dans Mario Kart. Genre, nos Gojek, ils se doublaient tous entre eux et tout. Enfin, vraiment, les scooters, ici, Gojek, c'est incroyable. Et en plus, ils sont super gentils. Ouais. En plus, même, ils sont super protecteurs. Enfin, genre, ils font attention à nous. Clairement. Quand même. Ah oui, non, clairement. Oui, heureusement. Mais non, mais c'est vrai que surtout quand... Des fois, il y en a qui parlent un petit peu anglais et nous, on leur répond en indonésien. Ils sont super surpris. Ils disent, vous parlez indonésien. Du coup, des fois, c'est un peu les mêmes discussions, mais c'est toujours drôle. Moi, je sais que perso, que quand je leur dis que je viens de France, directement, ça tourne autour du foot. C'est Kylian Mbappé, Karim Benzema. C'est pour votre culture, Kylian Mbappé est plus connu que Emmanuel Macron ici. Je tiens à préciser, Kylian Mbappé est une réelle star ici, plus qu'en France presque. En France, les gens ils commencent à ne pas l'aimer. Ici, ils l'adorent. Et c'est vrai que les discussions tournent souvent autour du foot. C'est assez marrant. Mais vraiment, les discussions avec les Gojek, même pour apprendre la langue, moi je trouve que le Gojek, enfin le taxi, c'est incroyable. Parce qu'à chaque fois que tu pratiques l'indonésien avec eux, en fait, des fois tu comprends pas tout. Moi souvent je leur dis désolé, je comprends pas tout. Ils essayent de reformuler avec des mots. Et en fait t'enrichis ton vocabulaire comme ça. Donc branchez-vous Gojek si vous venez en Indonésie. Honnêtement, c'est super. En plus on apprend même le soudanais avec eux. Enfin à partir de ce moment-là. Totalement, c'est vrai. Donc le soudanais qui est un dialecte de l'île de Java. Et ici ils parlent tous cette langue-là. Et ça qu'on a, je crois qu'on connaît un mot. C'est merci Arthur Nouroun.
Et c'est vrai qu'on le sort un peu partout en fait, parce qu'on est Oui. trop fiers de le connaître. Vraiment. Mais ouais, non, ça, c'est assez marrant. Et donc, allez, pour revenir sur le voyage en général, qu'est-ce que toi, tu as appris grâce à tous ces voyages? Ce que j'ai appris, c'est avoir confiance en moi. En vrai, c'est super con, hein. Mais c'est important. franchement, en fait, déjà, si tu te balades tout seul dans la rue, dans un autre pays, et que tu n'as même pas confiance en toi, que ce soit sur en mode rien que marcher, en vrai, c'est super bête, hein. Mais tu marches comme ça dans la rue, t'as des personnes autour de toi qui sont pas du tout de ta nationalité, pas du tout de ton origine. Et genre, t'es là, tu dis ah, mais j'ai envie de rentrer dans ce café. Sauf que t'as même pas confiance en toi parce que t'as peur du coup. Et bah, tu vas même pas rentrer dans ton café alors que de base, c'est ton but. Ouais. Enfin, tout ça, en vrai, c'est de la confiance en soi. Enfin, Ouais, en fait, ça te pousse. Enfin, même dans la vie en général, on dit souvent qu'il faut se donner des coups de pied au cul des fois. Ouais. On va dire les termes. Hein. Et plus tu le fais, plus tu vas te sentir mieux. Mais moi, des fois, je me retrouve en Indonésie. Il y a des situations où j'étais tout seul. Je dis, putain, est-ce que je le fais? Est-ce que j'y vais pas? La dernière fois, je voulais juste aller acheter un maillot de foot dans la boutique du club d'ici. Il y avait 8 policiers devant et je savais pas où était l'entrée. Et je suis resté 2 minutes en mode, est-ce que je vais les voir? Est-ce que. Je fais, tu sais quoi, mais. Enfin, ça va changer quoi? Au pire des cas, qu'est-ce qu'ils vont me dire? Ils vont me dire non, on sait pas. J'ai fait, tu sais quoi, allez, on y va. Et j'y suis allé. Et en fait, ils sont super sympas, ils discutent avec toi. Ouais. Donc en fait, quand t'es à l'étranger et que t'oses pas, faut y aller. Parce que déjà, tu dis, au pire des cas, si ça se passe mal, que c'est gênant, quoi qu'il arrive, les gens, à tous les coups, tu les reverras jamais. ouais. Et enfin, je sais pas, tu t'en fous quoi. Vas-y, en fait, on a qu'une vie en fait. Mais surtout qu'au final, il y a rien de gênant. Mais oui, Enfin, ouais, dans nos têtes, on se dit ça, on se ouais. dit, ouais, mais si je pose la question comme ça, Ouais. il va me dire, mais qu'est-ce qu'il fait lui? Mais Alors je que pense- non, en fait. Je pense que c'est parce que justement, en France, on est un peu trop fermé sur tout ce côté-là. Ouais, je Et pense. genre, dès que tu fais un truc qui est un peu décalé, tout de suite, ça va être oh, c'est gênant. Alors qu'en fait, Je ici, pense. tu fais un truc qui est décalé. Je mets bien les gros guillemets, Oui, vous oui. voyez pas, mais je mets les guillemets. Genre, vraiment, en fait, c'est. Ouais. Enfin, c'est normal, genre. Ouais, je pense. Bah, encore une fois, ça marque la différence aussi culturelle. Mais c'est vrai que je pense que oui, ici, c'est vraiment différent sur ça. Enfin, ici, toi, t'oses des trucs. Ouais. Et tu dis, bah, en fait, non, c'est chill en fait. Enfin, là, on est nous-mêmes et il n'y a aucun truc gênant en fait. Bah, c'est c'est super marrant. Mais c'est vrai que des fois, c'est trop marrant d'être 3-4 Français à marcher dans la rue. Les gens, ils nous arrêtent, ils nous disent bonjour. Enfin, moi, je trouve ça c'est trop génial bien. en fait. Ouais. Et des fois, tu te rends compte, tu dis, bah, en fait, je suis à l'autre bout du monde. Avec des camarades de classe, des amis, on est là. Enfin, c'est génial. Et tout à l'heure, j'en parlais, mais on est arrivé le 29 janvier. Donc, on est arrivé à Bandung le 1er février. Donc, c'est la ville où on étudie sur l'île de Java. Et on est là actuellement le jeudi 20 février. Et moi, là, si je rentrais demain en France, en vrai, mon voyage, pour moi, ça aurait déjà été un bon voyage. Tellement, genre, j'ai kiffé la vie pendant 20 jours. Et dites-vous qu'on a à peine commencé les cours, alors que de base, c'est quand même pour ça qu'on vient. Donc je pense que ce voyage va être une aventure en fait extraordinaire pour nous tous parce que on est juste le 20 février et on a déjà vécu pas mal de trucs. On n'a pas encore fait les montagnes, les randonnées, mais au niveau de la ville, on a quand même fait déjà pas mal de trucs. On a rencontré énormément de personnes. On a fait un shooting photo avec une marque indonésienne C'est un truc au de bout de malade. 15 jours. Ça, tu peux peut-être raconter un petit peu du coup comment ça s'est passé parce que c'est quand même partie de toi un petit peu. En gros, on a un ami du coup de la fac d'ici qui a fait en même temps un échange à La Rochelle. Du coup, c'est comme ça qu'on s'est connus. Je pose les bases. Allez. Et en gros, on était allés aux portes ouvertes de l'université de Bandung. Donc, il met une photo dans sa story où on est tous là avec lui en train de poser avec les profs et tout. Et le soir même ou le lendemain, il m'envoie un message. Il me dit qu'il a une amie qui travaille pour une marque de vêtements, qui est photographe, qui aimait bien nos portraits et tout, et qu'en gros, elle aimerait savoir si c'était possible qu'on prenne contact avec elle pour faire des photos. Donc moi, hop, je reçois le message, je fais what the fuck, genre qu'est-ce que c'est que ce truc? Je préviens les copains, donc Youn et Jade, parce qu'on était encore que 3, et je leur dis, vous êtes chaud? Genre on dit oui. Direct. On n'a même pas réfléchi, genre. Ah non. Du coup, après, la fille, elle m'a contacté directement et tout. On a organisé le truc. Le soir même, elle nous propose de se voir pour discuter du coup du projet, voir si ça colle avec nous, avec eux. Du coup, on est allé avec Jade. Au final, on s'est retrouvés à manger, à faire un repas d'entreprise avec eux. Voilà, Incroyable. C'était incroyable. Et du coup, on parlait en anglais et en indonésien. Ils étaient vraiment trop gentils. Vraiment, en fait, c'est là qu'on vous dit, mais la personnalité des personnes, oui, logique du coup. Merci Anaël. Des habitants des pays hors Europe, elle est incroyable. Je suis totalement d'accord. Ils sont
adorable. Il n'y a pas d'autre mot en fait. Ouais, très accueillant. Ouais. Du coup, je continue. Et du coup, on prépare tout, ils nous expliquent ce qu'ils veulent, la vision, la DA et tout. Nous, on voit avec Jade, on dit ok, ça passe. Du coup, on leur dit bon bah écoutez, pas de problème et tout, on est pour. On en reparle à Youn quand même parce que du coup, moi, j'étais pas là. Voilà, il était pas là, donc fallait quand même qu'on le tienne au courant parce qu'il faisait partie du truc quand même, faut pas oublier. Et donc ils nous disent bon bah demain shooting telle heure. De base on était censé avoir cours le matin, du coup ils étaient censés venir nous récupérer à l'université et tout, genre c'est un truc de malade. Et enfin bref, au final le lendemain on va faire notre shooting, toute la journée de shooting, toute la journée, c'était épuisant. Quand on dit toute la journée, c'est que vraiment ils sont venus nous chercher à 10h, on est rentré à 18h. Ouais. Mais du coup voilà, on a fait notre petite shooting, enfin c'est incroyable. C'était de la folie. C'est incroyable. Moi je vais pas vous mentir, j'étais super gêné au début parce que moi je suis plus derrière la caméra et limite pour des vidéos ça passe, mais faire un shooting c'est pas pareil parce que faut avoir une faut avoir une poker face. Ouais, genre. c'est ça. Ouais. Et moi déjà faut savoir que dès que je faisais une photo tout seul, je voyais Anaël au bout et en fait le truc c'est que ça faisait rire. Je sais pas pourquoi parce qu'en fait en fait j'ai un rire nerveux. Et en fait, le problème, c'est que quand je regardais l'appareil photo, il y avait mes potes derrière, Jade et Anaël derrière, et moi je ne pouvais pas me retenir de rigoler. Et c'est vrai je pense qu'il y a des photos où je me tape des barres, le pauvre photographe, il a dû faire du tri après. Mais c'était une expérience de dingue. Au début, c'est un peu stressant. Ouais. Et en fait, ils mettent tellement en confiance. En fait, ils savaient qu'on était un peu amateurs dans le domaine, ils nous ont mis super à l'aise. Et je pense que ça reste un souvenir gravé à vie en fait, parce que déjà, on va être dans un magazine d'une marque indonésienne. En plus, on a eu 2 t-shirts chacun. Oui! Qui sont incroyables, faut le dire. Donc, non, ça c'est vraiment. Et au bout de 15 jours. Hein. Donc, c'est ça en fait. Et dites-vous qu'on reste jusqu'à fin juin. 15 jours. C'est de la folie. Hein. Là, on a encore 4 mois. Qu'est-ce que ces 4 mois vont être en fait? C'est ça. Ouais. Et on peut peut-être parler un petit peu, pour rester sur l'Indonésie, un peu du logement, comment ça se passe. Tu peux peut-être expliquer un petit peu comment ça se passe au niveau du logement le premier mois et ensuite. En gros, au niveau du logement, là, nous on est tous dans la même maison. Donc un peu dans les montagnes de Bandung. Faut savoir que Bandung, vraiment, c'est les montagnes. Il y a plein de montagnes autour et du coup il y a vachement de collines et tout. Beaucoup de dénivelé. Ouais, voilà. Et du coup là, nous, pour le premier mois, on s'est dit bon, on va tous prendre la même maison. C'est plus pratique parce que vu qu'on était censé avoir la rentrée à Upi, du coup l'université. En plus, comme on connaissait pas la ville et tout, on s'est dit on va jouer un peu la sécurité. Du coup, on a pris une maison tous ensemble via notre prof. Et pour la suite, on a tous pris des appartements différents. Du coup, nous, on a pu se chercher sur Airbnb. Parce qu'on, justement, on a voulu jouer un peu la sécurité en vrai. Et bon, le petit confort, faut pas... Oui, faut pas négliger. Voilà, faut pas négliger. On est quand même là de base en tant qu'étudiant. Donc, clairement. Bon, voilà. Et du coup, on a tous choisi un peu notre logement dans le centre de Bandung pour pas être trop loin. Parce que là, faut savoir que la maison où on est assez éloigné du centre et même de l'université. Du coup, tout le temps, les trajets, en fait, ils sont super longs et au bout d'un moment, même si c'est pas cher, ça revient à un certain tarif. Oui, parce qu'en fait, c'est 1 ou 2 euros le trajet, mais quand on fait 1 plus 2 plus 2 plus 2 tous les jours, ça commence à faire beaucoup. Donc, c'est un peu pénible quand il faut aller prendre un café dans le centre. Retour, même la salle de sport, je sais que la salle de sport en soi, de nos appartements, elle sera pas si loin, mais d'ici, ça fait un peu de route quand même, donc c'est un peu loin. Mais c'est vrai que même moi au départ, je voulais prendre mon appartement tout seul et j'ai réfléchi, je me suis dit, mais en fait, faire un mois tous ensemble, je pense que ça peut être bien. Et pour être honnête, moi au début, j'avais peur parce que je me suis dit, en fait, même si on s'apprécie, je me dis, en fait, être en coloc avec des camarades de classe, j'avais un peu cette appréhension-là. Et c'est vrai que moi, j'avais fait une coloc aux États-Unis qui s'était pas vraiment bien passée, du coup, j'avais un peu peur. Et au final, mais alors déjà, juste nous trois au début, c'était incroyable. C'était incroyable. Je pense qu'on n'a pas passé un dîner sans pleurer de rire. C'était de la folie. Ensuite, il y a Mewen qui nous a rejoint et c'était. En fait, l'ambiance est incroyable. Ouais. C'est vrai, on a chacun notre chambre, donc notre petit truc perso. Mais chaque repas, en fait, on les passe tous ensemble et l'ambiance est incroyable. Ouais. Et je pense que c'est une belle entrée en matière. Et même toi, si certains d'entre nous avaient certaines peurs, je pense d'être tous ensemble comme ça et d'être soudés. Toi, s'il y a quelqu'un qui a un problème, quelqu'un qui tombe malade, juste par exemple, on peut tous être là pour l'aider. Donc je pense que c'est une bonne idée d'avoir fait ça. Ouais. Mais du coup, pour la plateforme Airbnb, c'est safe. Donc nous, on s'est concentré sur les super hôtes aussi, sur Airbnb. Ouais. Franchement, parce que Airbnb, c'est vrai qu'on ne peut pas forcément visiter. Et même s'il y a des super apparts pas trop chers, il faut faire quand même attention. Parce qu'on reste quand même en Indonésie, il y a des logements qui sont quand même assez vétustes. Et si vous réservez un truc pour 4 mois et que le truc est vétuste, ça va vous faire perdre de l'argent, votre temps. C'est un peu relou.
Donc ouais, concentrez-vous quand même sur les super hosts. Super host. Et même les commentaires aussi. Hein. C'est super bête, mais les commentaires. Important. C'est. Ouais. Ouais, super important. Mais du coup, ouais, là, on est le 20 février. Du coup, d'ici 10 jours, on va bouger. Ça va être une nouvelle aventure, je pense. Ouais, c'est ça. Ça va être incroyable. Et bon, passons l'Indonésie. On va repasser un peu sur le thème principal. Est-ce que, cette question, je ne te l'ai pas posée avant pour que tu la prépares, mais je pense que tu vas pouvoir y répondre. Est-ce que tu aurais une ou plusieurs anecdotes à nous raconter sur un de tes voyages? Enfin, même l'Indonésie compte, hein, si jamais tu as une anecdote assez rigolote. Bon, je vais vous dire les petites anecdotes. En vrai, ici, là, en Indonésie, c'est quand on part en soirée, en boîte, en club, genre. C'est quelque chose. N'hésite pas à te rapprocher un petit peu. Ouais, hein. Genre, c'est vraiment quelque chose. Du coup, en tant qu'Européens, on est beaucoup plus grand que la moyenne ici. Ah oui, mais pour le fun fact, je rebondis juste dessus parce que je suis tombé sur un TikTok tout à l'heure. Nous, on se disait que les gens étaient très petits ici. Pour le lavabo, clairement, on fait un squat en fait pour se laver les mains au lavabo. Et j'ai appris que les Indonésiens étaient les personnes les plus petites au monde en fait. Donc voilà, pour rebondir sur ce que tu disais, tu peux continuer. Et du coup, nous, on est super grands comparé aux Indonésiens, mais je déconne pas. Après, moi, je suis assez grande aussi en France, j'ai envie de te dire. Ouais. Je fais 1m72, je crois, un truc comme ça. Et du coup, ici, je suis vraiment super grande. Et quand on est dans les clubs, donc avec Youn, parce qu'on est les plus grands du groupe, on est là, d'entendre ça. On est là, on regarde. En fait, on a juste la tête normale. On est les tours de contrôle. Et on est là, on tourne la tête, on voit que des crânes. Vraiment, c'est super drôle. Mais ouais, je pense, petite anecdote, en vrai, au niveau de la taille, c'est un truc de fou. Moi, non, mais il y a des gens. Ça me choque, moi, en fait. Et au niveau aussi, je trouve que les Indonésiens sont très jeunes. Oui. Mais c'est de la folie, ça. Hein. Il y en a, on pense qu'ils ont quoi 14 ans, en fait, ils ont notre âge. Ouais. Ah non, mais il y en a, ils sont en scooter, cigarette. Il a 12 ans, c'est pas possible. Non, il a notre âge. Non, ça, c'est affolant. Mais c'est vrai que le truc de la taille, c'est vrai que pour, je sais pas, par exemple, pour un mec comme moi qui fait 1m73, 74, donc en France, il y en a qui disent que c'est la taille moyenne. En vrai, j'ai jamais été vraiment grand. Hein. Quand je vais en club en France, je peux pas te mentir que je suis petit en vrai. Et là, de me retrouver dans des clubs où je suis presque dans les plus grands, c'est de la folie. Je vous jure, faut apprécier le moment. Parce que c'est impressionnant de se dire, en fait, je suis grand là. Ah ouais, c'est ça. Genre, et c'est vrai qu'avec Annelle, des fois, on est là. Enfin, là, vous voyez pas les signes, mais vraiment, on est des tours de contrôle. Mais ce qui est bien, c'est que du coup, tu sais, en France, quand t'es un peu petit, en club, pour partir aux toilettes ou aller chercher un verre, genre le retour, il est catastrophe, tu prends 10 minutes. Mais en fait, ici, on prend 30 secondes parce que, ouais, on est grand, du coup, on a juste à les pousser un petit peu. Vraiment. Et on passe facilement. Mais ouais, c'est une vraie anecdote et je pense que ça va nous suivre pendant les 4 mois. Ah ouais, mais même les Instagram aussi. Ça part tellement rapidement ici, les Instagram. Enfin, du coup, surtout en soirée. Enfin, ouais, totalement. Ils te voient, ils te parlent un peu, et après c'est on peut être mutus sur IG, genre. Alors on est là en mode, bah ouais, vas-y, genre. Et du coup, là, on a chopé, je sais pas combien d'Instagram. Moi, je sais que je crois que là, depuis l'arrivée, j'ai gagné 45 abonnés. Ah ouais, non, mais je pense que moi aussi, c'est un truc comme ça. C'est de la folie. Hein. C'est énorme. Je sais qu'en France, voilà, quand tu parles un peu avec les personnes, tu prends un Instagram, mais c'est pas aussi répandu qu'ici. Ouais, hein. ouais. Mais même, enfin, je sais pas si t'as remarqué, mais on voit sur les comptes un peu qu'on ajoute, ils ont beaucoup, plus de 1000 abonnés déjà. Ouais. Donc, je pense que ça se fait beaucoup ici. Mais ouais, c'est ça que c'est assez marrant. Et pour rester peut-être un peu sur les soirées, parce que bon, je sais qu'il y a beaucoup d'étudiants, peut-être des lycéens, même encore plus âgés qui écoutent ce podcast. Les soirées, c'est un truc qui est important. Alcool ou pas, peu importe, les soirées, c'est toujours cool pour danser, pour chanter. Oui. Donc est-ce que tu peux nous parler un peu des soirées en elles-mêmes en Indonésie? Comment c'est? Je pense que ça va vraiment dépendre de l'endroit où on va. Parce que du coup, nous, on a pu avoir l'opportunité de tester quelques endroits et tout. Que ce soit club ou même karaoké. Oui, c'est vrai. On a vraiment tout testé. On peut passer en fait par exemple à un karaoké en mode musique triste. Dédicace à Reza. Genre vraiment, mais en fait, et c'est là que c'est dans ces moments-là, en fait, que ce soit vrai, les karaokés ou trucs comme ça, c'est des lovers ici. Ah oui. C'est des gros lovers. Franchement, je connais ça, hein, que ce soit avec les Antillais, avec les Malgaches et tout. Hein. Mais là, moi en vrai, moi je pensais pas que c'était autant. Mais du coup, ouais, en fait, tu peux vraiment passer de trucs super tristes à trucs super lovers, à du Bruno. Bruno Mars pour préciser, hein, pour ceux qui n'ont pas le truc. Ouais, désolé. Annelle est une grande fan. Mais ouais, franchement. Et après, il peut y avoir des clubs où, du coup, comme en France, il va y avoir grave du boom boom. Ouais. Du coup, bon, pour ceux qui adorent le boom boom, c'est super bien. Franchement, vous pouvez y aller sans problème. Et après, il peut y avoir d'autres clubs avec de la musique où on peut plus danser, où on peut plus
rencontrer les gens aussi tout court en fait. Ouais. Franchement, mais non, franchement, les clubs ici, les soirées sont plutôt pas mal. Ouais, On n'a pas trop été déçus. Même les bars en eux-mêmes, on a pu en faire quelques-uns. Et ils adorent ici la musique en live. Genre en mode, tu sais, les musiciens, les chanteurs et tout. Ouais, c'est vrai. Ouais, il y a pas mal de bars où ils font des trucs comme ça. Mais ouais, moi je m'attendais pas à ce genre de soirée, j'avais un petit peu peur. C'est vrai qu'en fait, on a du coup des amis qui sont partis l'année dernière. Et c'est vrai que je pense qu'ils n'ont pas eu forcément l'opportunité de découvrir un peu cette nightlife, on va dire, de Bandung. Et c'est vrai que moi, quand Paul, du coup, pour ceux peut-être qui ont écouté l'épisode, parce que Paul avait raconté son expérience à Bandung, c'est vrai qu'il n'était pas énormément sorti. Et nous, je pense qu'on a eu cette chance de directement se dire, vas-y, on va tenter de sortir. Mais en fait, cette première sortie, elle nous a mis le pied à l'étrier, on a rencontré des gens, on a kiffé l'endroit, et on s'est dit, on va continuer. Et pour être honnête avec vous, la première semaine, on est sorti mais 4-5 fois. On a fait jeudi, samedi, dimanche, lundi. Si on a enchaîné en fait. Il faut savoir que les clubs pour entrer ici c'est gratuit. Donc c'est peut-être aussi ce qui a motivé, qui nous a motivé à y aller parce que vraiment c'était gratuit. Et peut-être surtout qu'on est européen, c'est vrai qu'arriver là-bas c'est toujours un peu bizarre. Les gens ils te regardent un petit peu, qu'est-ce qu'ils font ici. Et ils disent ouais ils sont en vacances. Et au bout d'un moment, quand ça fait 4 fois d'affilée qu'on vient, ils se disent ok non, ils sont pas en vacances en fait. Ils sont des nôtres. Ouais vraiment. Mais non maintenant au niveau des musiques ouais c'est bien. Il y a une seule musique française qui passe. C'est ramener la coupe à la maison de VJ Dream. Il y a aussi Magic System. Magic System, c'est vrai, un autre club. C'est vrai que là, quand Magic System, par contre, je pense que quand on chante français, tout le monde nous regarde pour le coup, parce que là, ça crie. Hein. On s'en fout. Là, quand Magic System, VJ Dream, là, on représente. Il y a tellement peu de musique française qui passe que quand il y en a une qui passe, on est là pour représenter le pays. Mais non, honnêtement, au niveau des soirées, ça m'a pas trop. Je vois pas trop la différence par rapport à la France en vrai. Les gens s'ambiancent et c'est vraiment super. Donc voilà pour les soirées en Indonésie. Après en vrai je pense, si je peux finir là-dessus, je pense comparé aux autres, nous de l'année dernière, on a un petit joker, c'est que déjà on a 1 an de plus que du coup on ose peut-être un peu plus. Et en plus de ça, on a, grâce aux échanges des Indonésiens qui sont venus en France, on connaît des Indonésiens. Donc je pense que ça a été un peu plus simple directement en mode parce qu'on est allé avec eux dès le début en fait. C'est vrai que ça a peut-être pu aider, je pense. Ouais. Mais ouais, on s'est quand même allé. Je pense que après peut-être la différence c'est aussi il y a peut-être une je sais pas comment dire une alchimie différente entre nous du coup on arrivait à 3 pour la première semaine et peut-être que l'alchimie a été différente que en fait chaque groupe est différent. Nous c'est vrai qu'on s'est retrouvés avec Jade, Anaël et moi, on adore faire la fête en France en fait, on a déjà fait la fête ensemble plein de fois en France. Donc c'est peut-être ça aussi qui nous a motivés dans le sens où on sait chacun comment on est, on sait qu'on kiffe tous faire la fête. Donc à un moment donné c'était personne n'a posé la question est-ce qu'on sort en fait. C'était sûr qu'on allait sortir. Donc c'est ça aussi la différence, chaque groupe est différent et chacun vit son expérience comme il le souhaite en fait. C'est pas parce que tu sors pas que Paul dans le podcast il m'a raconté son expérience, il a kiffé ça et pourtant il est pas sorti beaucoup. Donc non chacun vit son expérience comme c'est un chill guy, c'est ça, nous aussi, mais pas le jeudi soir ni le vendredi ni le samedi ni le dimanche. mais voilà du coup pour les soirées si vous venez en Indonésie. Et est-ce que si tu devais résumer le voyage en 3 mots, que choisirais-tu? Aventure. Ok. Beauté. Ok. Et en vrai soi-même. C'est beau. Ouais c'est beau, franchement mais moi je suis fière là. Donc aventure, beauté, soi-même. Ouais. Non, je trouve que ça résume bien le voyage, je suis totalement d'accord avec toi. Ah ouais. Et donc on arrive vers la fin, et donc à la fin de l'épisode, je pose toujours cette petite question à l'invité. Qu'est-ce qui t'inspire, qu'est-ce qui te motive au quotidien, que ce soit pour le voyage, le sport, le développement personnel, les études. Donc qu'est-ce qui t'inspire au quotidien, Anaël? Du coup moi ce qui m'inspire au quotidien c'est pas spécialement des personnes connues genre en mode des grands noms, pas du tout. Moi c'est vraiment le côté famille parce que pour moi ma famille vraiment en fait il faut savoir qu'on est vraiment une très très grande famille donc on a de tout, on a de toutes les personnalités et je pense que vraiment du coup ma plus grande inspiration vraiment dans ma vie c'est ma grand-mère. C'est une femme forte, vraiment, elle a tout fait pour sa famille, elle a quitté son pays, pour ses enfants et tout, donc dans ses mots, dans ses paroles, dans sa sagesse, même au niveau de son âge, parce que du coup elle a vécu quoi, c'est énorme. Je pense c'est vraiment ma plus grosse, j'ai oublié c'est quoi le terme,
Inspiration, merci. Vraiment. Même que ce soit mon frère, par exemple, mon frère qui est militaire, donc qui a énormément voyagé rien que pour son boulot, en fait. Dans son vocabulaire, dans ses valeurs aussi, parce qu'il est passé par le même lycée que moi. En fait, vraiment, moi je pense que ce serait vraiment que la famille. Ok. Vraiment ma famille, mon inspiration. Ok, attends, c'est bien, je crois que t'es la première personne dans ce podcast justement qui évoque la famille. J'aime bien cette question en fait, parce que on peut, c'est vrai que citer quelqu'un de connu, comme un livre, un podcast, mais la famille, c'est vrai que c'est aussi super important. Et c'est vrai que la famille, c'est une source d'inspiration, je pense, pour tout le monde. Donc merci pour ce partage. Merci d'avoir accepté de participer à cet épisode. J'espère que pour vous auditeurs, que ça vous a plu, que ça vous a donné envie de voyager, de partir à l'aventure. Peut-être moment partage de peut-être tes réseaux. Je sais que tu fais des vidéos sur YouTube, donc n'hésite pas à faire peut-être ta petite pub. Bah oui. Je fais des vidéos du coup sur YouTube, donc j'ai oublié c'est quoi mon... il l'écrira dans les commentaires. Je l'écrirai dans la biographie du podcast. Voilà, parce que je sais plus en fait ce que c'est tout. Ouais, alors elle a un nom trop compliqué sur YouTube. Non, je l'ai changé du coup parce qu'il s'est plaint que c'était compliqué. Ou sinon, pareil, j'ai genre Instagram où je suis un peu plus active dessus. Mais voilà, donc elle fait aussi comme moi des vidéos un peu sur les réseaux pour montrer ses voyages. Donc j'espère que ce podcast et peut-être du coup les vidéos soit d'Anaël ou de moi vous inspireront à partir à l'aventure, parce que c'est vraiment super important. Essayez de sortir de votre zone de confort, c'est vraiment génial. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser dans les commentaires sous ce podcast, sur mon Instagram, peu importe. Encore merci Anaël. Merci à toi, hein. C'est cool franchement. Voilà, c'est déjà la fin de cet épisode. N'hésitez pas à suivre le podcast sur votre plateforme d'écoute favorite et à y mettre 5 étoiles si l'épisode du jour vous a plu. Sur ce, je vous dis à la semaine prochaine pour un nouvel épisode. À bientôt.